j'espère que vous allez bien par cette belle journée. D'ailleurs, il fait tellement beau qu'on va parler d'amour, de ces rencontres que nous faisons, qu'elles soient éphémères ou qui durent dans le temps, de ces envies de rencontres également, et de pouvoir se poser les bonnes questions pour tous ceux qui pensent à quelqu'un, pour tous ceux qui ont quelqu'un déjà dans leur vie, et pour tous ceux dont justement la rencontre est imminente. Ah oui, hein, le printemps arrive. Comme je vous l'ai dit, on est comme la nature, on doit la suivre. L'hiver nous a fait, comment dire, aller chercher nos blessures pour pouvoir les traiter, les travailler, les accepter et grandir. Et le printemps, c'est la renaissance. La terre est en train de nous le montrer. Moi, j'ai un prunier que j'adore, il est énorme, je peux même pas le prendre avec mes petits bras. Mais j'adore aller me connecter à lui, poser mes mains, poser mon front, poser mon corps carrément, ne faire qu'un avec lui. Alors, pas pour lui prendre son énergie, mais tout au contraire, le remercier d'être là, parce qu'il vibre vraiment en moi. Et donc, ce week-end, je vais le voir à plusieurs reprises, et il a déjà des petites fleurs blanches, une dizaine. Donc, c'est vraiment nous montrer que le printemps est là. Il en est tout autant pour nous, divinement. On a nos sens qui se réveillent, une énergie nouvelle qui arrive. Oui, on a traité pas mal de choses durant cet hiver. Donc c'est normal, on récupère tout le fruit de notre labeur, parce qu'il nous a fallu du courage pour rentrer en transparence. Et puis s'apercevoir que rien n'est la faute des autres. Tout vient de nous, de ce que nous décidons d'accepter, décidons de penser, décidons d'agir. Et voilà, c'était tellement merveilleux de voir cette nature se réveiller. Et ça m'a ramené à des conversations que j'ai pu avoir de personnes qui ont fait des rencontres et de personnes qui souhaitent faire des rencontres. Moi, je suis toujours à la recherche de l'amour inconditionnel de moi-même. Donc, je vous avoue qu'aujourd'hui, je m'auto-suffis. Je ne ferme pas la porte à qui doit passer dans ma vie, homme ou femme, c'est pas le souci, mais c'est pas mon but premier, c'est pas des vœux que je vais faire. Mes vœux vont plus être dans, rester dans cet état de plénitude où je m'aperçois que je suis amoureuse de ma vie. Et même s'il y a des mauvaises nouvelles, reste centrée là-dessus. Parce que je suis en train de me construire un présent pour mon futur, de sérénité et de joie. Donc l'amour viendra, l'amour partenaire viendra quand ce sera son moment, tout simplement. Donc c'est vrai que je n'ai pas ce vœu-là. Mais par contre, j'ai bien compris que c'était le vœu de beaucoup de personnes. Et ça l'a été aussi à un moment donné dans ma vie, quoi. Donc mais je le comprends complètement, je l'ai vécu également. Et les questions qu'on peut se poser, est-ce la bonne personne? C'est pas évident, hein, parce qu'il faut reconnaître l'amour, du désir, du besoin, de l'attachement. C'est deux choses complètement différentes. Je vous dirais comme ça, si vous êtes dans une chaussure qui vous va bien, hein, moi je suis du 35, fillette, si je suis bien dans mon 35, avec la personne qui est à mes côtés, c'est qu'on a un bout de chemin à faire. Par contre, si j'ai mis du 34 ou du 36, parce que la chaussure, je la trouvais belle, vous voyez le rapport, et soit j'ai mal aux pieds quand je suis dans du 34, ou soit c'est trop grand quand je suis dans du 36, c'est évident que non, ça ne va pas se matcher. Soit je m'accroche à cette personne parce qu'elle m'apporte ce dont j'ai besoin, et ça, c'est absolument pas l'amour inconditionnel. On va chercher dans l'autre comment exister. Ça, on tisse sa toile, en fait, sur cette personne, et on l'emprisonne. Le vrai amour, c'est... pour moi, hein, simplement, hein, j'impose rien, c'est juste ma vision des choses. Hein, comme toujours, hein, je ne sais jamais te convaincre. Mais c'est de faire de cette personne qui est à vos côtés votre meilleur ami.
c'est la personne à qui vous avez envie de raconter votre journée, ou la petite chose spectaculaire qui s'est passée, ou la contrariété qui nous a amené à retourner à l'intérieur de nous pour savoir pourquoi ça m'a contrarié. Je pense que être avec quelqu'un, pour que ce soit sain, il faut être tous les deux sur le même chemin, l'un à côté de l'autre. Chacun avec son sac. Et autant que possible, ce sac rempli de pierres, mais qu'on a traité. Donc qui est beaucoup plus léger. Mais voilà, ça fait partie de notre passé. Soit on s'en délivre complètement, soit on a encore un travail à faire dessus, et on continue à le porter. Le but, dans ce cas-là, c'est de porter chacun notre sac. Et de ne pas demander à l'autre de porter le sien plus le nôtre. Il y aura un décalage et on ne pourra pas avancer ensemble. C'est tellement logique. C'est pour ça que l'hiver a été très important pour aller toucher nos blessures, pour justement, avec ce printemps qui arrive, qui est la renaissance, qui est l'éclosion, qui est la fin d'un cycle et le début d'un autre cycle. C'est merveilleux. C'est l'espoir, le printemps. Donc déjà commencer à appliquer ce qu'on a compris, de changer de regard sur nous-mêmes, sur les autres, sur la nature. Et de pouvoir justement suivre cette nature qui nous montre l'exemple de comment elle s'éclot, comment elle devient pleine de senteurs, de verdure, de couleurs. C'est tout un cheminement en fait qu'elle nous montre et que généralement on ne sait pas observer. Donc voilà, c'est un partage. Si vous n'avez pas encore découvert cela, c'est pas grave. C'est pas grave, l'important est de le découvrir et peu importe le moment, plus vite c'est, mieux c'est, puisqu'après on se cale à la nature. Mais voilà, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'âge. Tout arrive au moment où nous-mêmes nous sommes capables de ressentir. Et donc, l'amour inconditionnel dans un couple, c'est vachement important parce qu'en fait, ça veut dire qu'on n'attend plus rien de l'autre. Quand on raconte notre histoire qu'on vit à notre meilleur ami en lui disant « Ah, il m'apporte ceci, oh, elle me donne ce dont j'ai besoin. » Mais là, on est sûr qu'à un moment donné, ça va plantouiller. Hein, parce qu'on attend quelque chose de l'autre. On doit le vivre, c'est complètement différent. Et on doit accepter l'autre tel qu'il est. On a été conditionné à penser qu'on avait la meilleure solution. On a été conditionné également à vouloir changer les autres en fonction de ce que nous pensons qui est bien dans la vie. Mais imaginons qu'on soit planté depuis le début. Donc ça veut dire que chaque personne qu'on va rencontrer va nous apporter quelque chose. Une énergie, une vibration, une réflexion. Et quand on arrive à enlever les masques que nous avons, le masque du sourire quand nous sommes blessés, le masque de la petite fille qui est une femme mais qui ne s'est pas encore reconnue femme et qui se sent blessée, qui se sent victime. Quand on n'a pas réussi à mettre à terre tout cela, eh bien, on ne peut pas donner l'amour. Parce qu'on va attendre de l'autre qui nous apporte ce que nous avons besoin. L'amour inconditionnel, c'est de vivre ce que nous avons à vivre dans le plus grand des respects de soi-même et d'autrui. Pour donner un exemple, mais vraiment peu profond, mais tellement d'actualité, par exemple, on rencontre quelqu'un et cette personne fume, alors que nous, vraiment, l'odeur du tabac, c'est pas notre truc. Cette personne, si elle est dans l'attachement, si vraiment, voilà, elle n'a pas enlevé son masque, hein, elle vous montre un visage qui est le sien, mais en fait, il n'est pas le sien dans sa totalité, eh bien, il ne va jamais fumer devant vous, il ne va pas oser, du moins, de peur de vous décevoir. Et puis, il va bien fumer avant, il va bien fumer après, mais il va vous cacher ce défaut, ou alors il ne va pas vous le faire vivre. Mais ça veut dire qu'il se menotte de quelque chose que pour l'instant présent il aime, ou peut-être qu'il a besoin pour pouvoir vivre ce qu'il a à vivre avec vous. Mais est-ce qu'on peut se rendre compte de ce qu'on
involontairement, on demande à l'autre en lui disant « Ah, moi, je ne supporte pas l'odeur de cigarette. » Oui, ça peut se comprendre. Moi, mes parents étaient le jour et la nuit. Mon père fumait, ma mère fumait pas. Mais ils ont trouvé un terrain d'entente. Mon père a arrêté du jour au lendemain, mais il a fallu qu'il prenne lui-même la décision. À chaque fois qu'on impose quelque chose à quelqu'un, ou même sans l'imposer, juste en disant « je ne supporte pas », ben, on met une barrière. « Non, je ne veux pas que tu fumes ». Ben, l'autre est bridé, quelque part, il ne peut pas être lui. Alors tant qu'il sera amoureux, il va suivre ce qu'on lui impose. Mais quand les problèmes commenceront à arriver, voilà, il va se rendre compte que le mec rote. Vous voyez, la cigarette, c'est juste un exemple, mais il touche beaucoup de gens. Aimer quelqu'un, c'est l'aimer tel qu'il est. C'est de pouvoir partager pour pouvoir s'évoluer l'un et l'autre dans des vibrations communes, dans des énergies similaires. Vous voyez, l'histoire de la chaussure, elle est vraie, c'est vraiment ça. Si vous êtes à côté de quelqu'un et que vous souffrez quand vous êtes à côté de lui ou d'elle, c'est-à-dire vous n'aimez pas forcément comment elle résonne, mais bon, vous aimez la beauté de cette femme, etc., ou de cet homme. C'est un exemple parmi tant d'autres. Nous ne sommes pas vraiment, nous, dans des cas où on ne s'exprime pas, où on ne fait pas ce qu'on a l'habitude de faire. On ne se met pas à nu. Et l'amour, c'est ça, c'est de se mettre à nu. Donc, l'histoire de la chaussure, c'est que si on est avec quelqu'un qui nous fait pleurer, qui nous rend triste, soit parce que il nous impose son mode de vie, et puis que nous, on est dans l'attachement, on va absolument le garder, donc on subit. Mais non, il n'y a pas d'amour, là. On a mal aux pieds. Et il faut prendre des chaussures à notre pointure. J'adore cet exemple. Il est tellement parlant. Moi, ça m'est arrivé avec un homme, il y a longtemps maintenant. Il a eu le bonheur ou le malheur, je ne sais pas, de me dire, la première fois qu'il m'avait parlé, j'ai l'impression de voir ton âme. Alors moi qui étais dans la spiritualité, première personne que je rencontre dans la spiritualité, je me suis fait happer, quoi. Mais j'étais pas mal, j'étais pas heureuse avec cet homme. Hein. Il me cachait, c'était quand il voulait. Non mais c'est quoi cette histoire ? Comment moi, Corinne, je peux penser que j'aime cet homme? Non, je suis dans l'attachement de cet homme parce que j'ai cru, à ce moment-là, j'avais envie d'être deux, et j'ai cru que parce qu'il avait parlé d'âme, il était dans un éveil spirituel. Oui. Ben non, à sa façon à lui, certainement, mais qui n'était pas compatible avec la mienne. Donc j'ai changé de chaussures. Et ça m'a libérée, mais alors d'une force. Hein. Voilà, donc c'était vraiment comprendre qu'on ne doit pas être dans l'attente des autres. On ne doit pas se dire oui mais cet homme m'apporte ceci, cette femme me donne cela, c'est bien. Mais si on a l'impression de ne pas vivre quand on n'a pas cette personne à nos côtés, c'est pas de l'amour, c'est de l'attachement. Allez chercher en profondeur, mais qu'est-ce qu'on cherche dans notre vie ? Qu'est-ce qu'on cherche avec l'autre? L'amour également, c'est le non-jugement. Donc c'est pour ça que la personne, j'ai pris l'exemple de la cigarette, mais ça peut être le besoin de voir sa meilleure amie, son meilleur ami régulièrement, d'avoir une vie à côté. Comprendre que l'amour est un état de conscience et que ça se vit. Et c'est pas un sentiment. Les sentiments vont nous amener dans l'attachement, dans la possession. Reprendre notre pouvoir. Et c'est ce que nous propose ce printemps. Et regardez ce que j'ai trouvé avant-hier. Un truc de fou, quoi. Une plume mauve. Je sais pas si vous voyez, je vais mettre sur le rouge. Mauve. Je sais pas si vous voyez bien. J'en avais jamais vu. Mais quel oiseau en Charente-Maritime a des plumes mauves? Alors moi tout de suite, forcément, hein, moi je suis dans le monde archangélique, des signes, etc. Donc mauve, c'est chakra couronne, donc c'est réception des informations. Depuis je plane. Il y en a qui rêvent des hommes, moi je rêve de la source. Hein. C'est pour ça que je vous disais, oui je suis amoureuse de ma vie. Qui veut dire amoureuse de ma vie, limite je suis amoureuse de moi-même. Mais je suis pas à me rouler des pelles toute la journée, à me dire t'es belle, etc. Non, loin de là. C'est
cette joie intérieure, cette sérénité qui est là. Tout en comprenant que je peux avoir une mauvaise nouvelle dans la journée, hein. Je l'accueillerai. Tous les jours ne sont pas identiques, mais voilà, je pense qu'on arrive à toucher cela, pouvoir se le rappeler quand justement on ne va pas bien. Et ce qui m'est donné à moi vous est donné à vous. C'est pour ça que je partage. Moi, je grandis tous les jours parce que j'accepte de ne pas comprendre et de recevoir. Par rapport à cette plume, je suis allée chercher sur Google quel oiseau pouvait avoir cette couleur. Moi, je n'ai pas trouvé. Donc, si ça parle à quelqu'un, n'hésitez pas à me faire part de votre connaissance. Ça sera que riche pour moi. On va aller chercher l'énergie du jour. Le message de notre je suis, tiens. Pour pouvoir vibrer de cette journée pleinement. Se poser les bonnes questions par rapport à cette rencontre qu'on va faire ou qu'on a. Ne pas rester scotché dessus. Pensez toujours que si vous pensez tout le temps au manque que vous avez de cette personne, de l'attente que vous avez d'un message, etc., vous passez à côté de votre journée, hein, vous-même. En fait, on s'auto-alimente avec nos pensées négatives. Ça nous fait régresser. Penser à quelqu'un, penser à sa place, c'est de toute façon s'apporter des énergies négatives. Rappelez-vous hein, que tout est une question d'énergie, de vibration. Nous sommes énergie et vibration, tout comme tout ce qui nous entoure, et c'est à nous de remonter nos fréquences. Donc pour cela, pour remonter nos fréquences, il faut qu'on soit dans la positivité. Accepter qu'une personne ne soit que de passage dans notre vie, c'est qu'elle a quelque chose à nous apprendre sur nous-mêmes. Allez, notre je suis, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Notre esprit divin. On a tous le même, avec les mêmes pouvoirs d'amour. C'est nous qui décidons de le mettre au vu de tous, à notre propre vue à nous, déjà. Et au vu de tous pour justement interloquer notre prochain et le faire évoluer. Ne pas se dire, non mais je ne peux pas parler spiritualité avec cette personne, elle n'y est pas du tout, elle ne comprendra pas. Oui, mais nous, il a bien fallu que quelqu'un nous en parle à un moment donné pour qu'on ait un déclic. Et ben voilà. Et nous avons la demeure, se mettre en sécurité, s'apporter de la douceur, de la chaleur, de la musique. Soyons créatifs. Osons être qui nous sommes. Et nous sommes tous créatifs, hein. Si vous pensez, moi je suis bonne à rien, rappelez-vous que nous sommes tous créatifs. À l'âge de 9 ans, j'ai perdu toute mon imagination et toute ma créativité. Par contre, ça s'est réveillé à 56 ans. Et je vous assure que j'y vais, quoi. Puis je suis toujours, toujours satisfaite de ce que je fais. Et si c'est pas vibrant, ben c'est pas grave, un coup de peinture par exemple. Et hop, on recommence et demain, ça sera un autre jour. Mais voilà, savoir s'apporter de la chaleur, de l'amour, hein, avant tout, pour pouvoir être amoureux de sa vie. C'est un beau programme, moi, je trouve. Et puis faire attention à nos rêves. Hein. C'est le moment idéal pour nos guides, pour le monde spirituel, de nous passer nos messages. Alors soyons attentifs. C'est là où notre corps est complètement détendu, notre mental est éteint, du moins en veille. Hein. Et c'est l'occasion à ce monde angélique et déjà notre guide de nous passer les messages sur le chemin qu'on doit prendre. Hein. Et pour tous ceux qui sont dans leur éveil spirituel mais qui ne croient en rien, mais c'est pas grave du tout, l'important c'est de chercher qui nous sommes, ça viendra après. Comme je dis tout le temps, si on croit en rien, bien, croyons au moins dans l'amour, parce que ça c'est universel. Et on sait que l'amour amène l'amour. Et le propager, c'est une bénédiction pour soi-même et pour les autres. Allez, une petite troisième. Et voilà, on parlait d'ouverture, d'univers. Eh bien, c'est là, c'est le message que nous avons. Et pour tous ceux qui encore ne croient en rien de ce monde invisible, parce que c'est invisible, eh bien, je vais prendre un exemple tout cucu, c'est l'air. L'air, on le voit pas, on le sent pas,
mais il est bien présent. On respire. On voit bien les feuilles voler. Moi, j'ai bien vu l'autre jour une plume descendre comme ça. L'air, c'est invisible, mais pourtant, c'est réel. Je suis en train de vous rentrer dans mon monde magique. Voilà. Et ça nous dit ouverture, énergie divine, permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Moi, je le demande chaque jour. Bah, vous voyez, ça, c'est un de mes vœux. Ça va être une super journée. Moi, je le sens comme ça. Vraiment. D'ailleurs, après, je vais à la peinture. Je vais faire un cadeau à quelqu'un que j'adore. Bon. J'ai de la chance, hein. J'ai été licenciée et je me suis rendu compte que c'était une bénédiction pour moi, pour accomplir justement cet éveil, cette imagination qui m'est revenue et que j'ai soif de partager. Aimez votre vie. Aimez pas la personne qui est à vos côtés parce qu'elle vous apporte l'impression d'exister. Remerciez-la de vous montrer que vous devez exister par vous-même. Et gardez vos chaussures, hein, et gardez-les et essayez d'avancer ensemble quand vous êtes sur la bonne pointure. Et remerciez, dites au revoir quand vous avez une chaussure qui vous fait mal. Voilà mes amis. Moi, encore une fois, je me suis éclatée. J'espère qu'il en est tout autant pour vous. Je vous envoie plein de lumière, plein de bonnes énergies, de bonnes vibrations. Allez à la recherche de plumes magiques, et violettes, mauve. Non mais, j'adore. Et puis, vive à la vie. Au revoir.